Comment faire pour avoir une relation saine avec ton cofondateur? Je suis spécialiste là-dedans. Tu fais comme avec ta femme, ça commence bien. Heu, Tu communiques et tu parles et tu le fais de façon concrète et organisée. C'est-à-dire que tu prends ton calendrier, tu choisis un slot, tu fais une récurrence toutes les 3 semaines, tu parles avec ton associé de tout ce qui t'a cassé les couilles, de tout ce qui t'a dérangé, de tout ce qui t'a touché, de tout ce qui t'a attristé, de tout ce qui, t'a fait plaisir, de tout ce qui t'a fait sentir, bien, de la façon dont il voit son associé ton asso son enfin son associé à ce moment-là, s'il le sent motivé, moins motivé. Pourquoi, comment ça se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il pense, et cetera. On parle pas boulot, on parle santé mentale, on parle motivation et surtout on crache son venin. Je t'ai dit, je suis un spécialiste. Quand tu craches ton venin, est-ce que ça peut être, cracher ton venin sur ton associé? Vous avez eu un différend? Ah non, mais c'est principalement ça, c'est sur l'autre. Qu'est-ce que tu penses de l'autre? Pourquoi tu as été fier de lui les 3 dernières semaines? Pourquoi il t'a déçu? À un moment donné, il a fait une réflexion, tu l'as mal pris, ça sous-entend et ça te demande de faire une autre chose qui est pas du tout naturelle, qui est très bizarre, mais qui est vitale. C'est de noter les choses. Parce que tu oublies, parce que tu penses que c'est plus si important que ça 3 semaines plus tard, parce que tu as plus de contexte et que ça devient des idées floues, parce que parfois, c'est juste de l'ego et que tu te rends compte que 3 semaines plus tard, quand tu fais ton débrief avant la réunion, tu te rends compte qu'en fait, c'est toi qui as l'air con et qu'en fait, c'est lui qui avait raison 3 semaines plus tard. Voilà.